Salut. J'espère que vous allez bien. J'essaie de faire une entrée fracassante à chaque live. Là, je pense que j'ai tout fracassé, n'est-ce pas? Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live avec ma nouvelle casquette La Poste que j'ai trouvée lors de mon dernier week-end à la campagne. Voilà, comme d'hab, Insta m'envoie de nouvelles notifications pour me dire que tout va bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, je vais rester comme ça. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler d'un sujet. C'est comment kiffer à nouveau et faire durer son kiff dans le temps. Donc, on va parler de kiff dans ta vie, mais aussi dans ton business, ok ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, je vais prendre l'exemple d'une personne qui m'a posé cette question-là. Salut, je connais pas ton prénom, c'est Flavie. Si tu veux me donner ton prénom, dis-le-moi. Si tu aimes bien ma casquette, dis-le-moi aussi. Je serais ravie. Je la remettrai plus souvent. Ok, du coup pour les personnes qui regardent ce live en replay, mettez-moi un hashtag replay. Pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas à me dire, à me donner votre nom et à me faire un coucou, comme ça je sais que vous êtes là. Vous pouvez me partager aussi en commentaire ou directement ici ce que tu kiffes pas en ce moment dans ta vie ou dans ton business, comme ça je vais pouvoir t'aider à dépasser ça. Et voilà, n'hésite pas aussi à me poser tes questions si t'en as, ok ? Donc aujourd'hui, je vais te parler de comment kiffer à nouveau sa vie comme son business, ok ? Et comment faire durer le kiff dans sa vie. D'accord ? Donc en fait, c'est une question qu'une cliente m'a posée la semaine dernière. Du coup, je lui ai répondu et je me suis dit que ça allait vraiment pouvoir vous aider. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Manon, je suis coach et queen du kiff. Je vais enlever cette casquette. Je la remettrai peut-être si vous me le demandez. Si personne ne me le demande, je la remettrai pas, ok ? Je suis coach et queen du kiff, du coup j'aide les personnes à retrouver le mojo, les personnes qui ont perdu un peu le sens, qui sentent un peu que tout est lourd et compliqué, à retrouver le sourire et à de nouveau kiffer leur vie. Je travaille avec des personnes en coaching, du coup je suis coach, j'ai un accompagnement qui s'appelle Juste Kiffer qui ouvre ses portes à certaines périodes de l'année. Pour le moment c'est fermé, pour le moment je travaille avec l'offre qui s'appelle Fast Kiff, c'est un accompagnement de 3 séances pour retrouver le smile rapido. Voilà, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à réserver ton appel découverte parce que je travaille qu'avec des personnes qui sont super motivées et déterminées à reprendre leur bonheur en main. Et je serais ravie d'échanger avec toi. Comment on retrouve le kiff dans sa vie et dans son business. Donc ma cliente, elle m'a vraiment posé cette question au niveau de son business parce qu'en fait, elle a monté une entreprise dans lequel elle a fait un burn-out et du coup, elle a vraiment peur de retomber là-dedans et de retomber dans ce cercle un peu de lourdeur et de complexité dans lequel elle s'était enfermée et qui l'avait vraiment conduit à épuisement. Du coup, elle m'avait vraiment posé la question de comment faire en fait pour remettre le kiff au centre de sa vie et retrouver et le faire durer en fait. En fait, donc j'ai des notes qui sont juste là, c'est pour ça que je regarde dans ce sens-là, ok ? Donc, elle est perfectionniste, elle se met beaucoup de pression pour bien faire, c'est plutôt son tempérament. Elle a tendance aussi à s'enfermer dans son travail, donc à travailler beaucoup, et à oublier tout le reste. Y compris son bien-être perso, c'est-à-dire qu'elle va dormir moins, elle va prendre moins bien soin d'elle, elle va peut-être moins bien manger, tout ça, elle va avoir moins aussi de relations sociales, elle va vraiment s'enfermer dans son travail et c'est là qu'en fait elle va venir faire un burn-out. Donc si ça te parle, si tu te reconnais, sache que c'est pas une fatalité, en fait tu peux te réajuster, ok ? Voilà, si en fait tu te reconnais dans certains traits mais pas dans tous, en fait c'est ok aussi, en fait tu peux tout réajuster, ok ? C'est pas besoin d'être super extrême non plus, ok ? Donc en fait, maintenant je vais te parler de moi. Aujourd'hui, je kiffe vraiment ma vie, je kiffe vraiment mon entreprise, je kiffe mes relations, je kiffe mon corps, mes vêtements, tout ce que
tout ce que j'ai développé, tout ce que j'ai autour de moi actuellement, je l'ai choisi et j'ai vraiment appris à remettre le kiff au centre de ma vie. Mais avant, c'était pas comme ça en fait. Avant, moi, je kiffais pas autant ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce travail-là. C'est parce que maintenant, j'ai réussi à apprendre à faire ça. Mais aujourd'hui, je kiffe beaucoup de choses dans ma vie, mais il m'arrive encore de perdre un peu la vibe du kiff et de me retrouver à un moment où je me dis, ben Manon, pourquoi tu kiffes plus ce que tu fais en ce moment, ou pourquoi il y a moins de kiff en ce moment dans ta vie. Ça m'arrive encore, ok, je suis comme vous en fait. Seulement la différence, c'est qu'aujourd'hui je me rends compte vite quand je perds cette vibe de kiff, de plaisir dans ma vie, dans mon entreprise, et j'ai les outils qui me permettent de dépasser ça pour retrouver le kiff. Voilà. Donc c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce que j'ai partagé à ma cliente et qui l'a bien aidée aussi. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand tu sens que tu perds du kiff? Donc, en gros, déjà, il faudrait que je te parle de quels sont les symptômes, en fait, quels sont les facteurs qui peuvent te permettre de te rendre compte que tu kiffes plus, en fait, ton entreprise ou ta vie actuellement. C'est quand, en fait, tu commences à sentir de la lourdeur, que tu vois, tu sens que tu as beaucoup de choses à faire. Où tu sens que tu sens des tensions sur tes épaules, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que tout est lourd et tout est compliqué. Dès qu'il y a un problème, pour toi c'est une montagne. Dès qu'il y a quelque chose à faire, pour toi c'est vraiment énorme. Et dès qu'il y a un problème, surtout, c'est compliqué à résoudre. Il n'y a pas de solution, tout se complexifie en fait. Ça peut vraiment être des signes que tu as perdu un peu le plaisir dans ta vie, tu as perdu un peu le kiff, vraiment, tu vois. Quand tout est fluide, tout est léger, tout est fun et que tout déroule devant toi facilement, c'est que là t'es vraiment ce qu'on appelle aligné et où vraiment voilà, il peut presque arriver n'importe quoi, tu vas arriver à dépasser les choses parce que t'as un état d'esprit, t'es dans une énergie qui va te permettre de dépasser les choses. Ça se construit et ça on apprend en fait à retrouver ce chemin-là. Mais encore une fois, moi aussi, ça m'arrive aujourd'hui de perdre cette vibe-là, cet état de flow-là, et c'est ok. En fait, c'est la vie, ça fait partie de la vie. C'est parce qu'on perd l'état de flow qu'on le kiffe encore plus quand il revient, tu vois. Donc voilà, c'est toute une philosophie, ok. Donc si aujourd'hui tu sens de la complexité, t'as de la peur, t'as peur de pas mal de choses autour de toi, tu te sens pas en confiance, tu te sens en insécurité, tu stresses, tu te sens un peu fatigué, tu sens que tout est lourd, tout est compliqué, que tu te demandes un peu ce que tu fais là, pourquoi tu fais ce que tu fais, quel est le sens de la vie, enfin voilà, si tout est un peu compliqué, brumeux, lourd et que c'est stressant, tout ça, c'est que t'as un peu perdu le kiff dans ta vie, le plaisir dans ta vie, et un peu perdu le pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, voilà. Et c'est pareil si t'as une entreprise, si t'as un chef d'entreprise. Si ici il y a des personnes qui me regardent qui sont pas chefs d'entreprise, je m'adresse aussi à vous en fait, hein, c'est ok. Et que en fait tout est lourd dans ton entreprise, que tu prends plus de plaisir, que t'as plus qu'une to-do list à faire froide et qu'en plus en fait ça te gave et que tu passes ton temps à procrastiner tout ce que tu dois faire, c'est que t'as perdu un peu le kiff dans ton business, ok. Et encore une fois, c'est pas grave, moi aussi ça m'arrive, ok. C'est pas grave, ok. On va juste voir maintenant comment faire pour retrouver ça. Salut à tout le monde qui arrive, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, et dites-moi, bah oui, si vous kiffez votre vie, votre business en ce moment. Si oui, tant mieux, je suis heureuse pour vous, sinon c'est pareil, c'est super, on va pouvoir voir ensemble ce qu'on peut faire pour vous. Donc, en gros, la première chose que tu dois faire quand tu perds le kiff dans ta vie et dans ton business, c'est de te reconnecter au plaisir. Ok, ça semble très bête, très simple, mais c'est vrai. Tu vas te poser la question de qu'est-ce qui te fait plaisir dans ta vie actuellement? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton business actuellement? Ok, qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui te met en joie en fait? Et tu peux l'écrire, ok? C'est pas mal quand tu commences à travailler sur toi d'avoir de quoi prendre des notes et dans un carnet ou sur ton ordinateur, à un endroit où tu prennes des notes pour avancer. Donc là, tu vas faire la liste des choses qui te font plaisir. S'il y a rien qui te fait plaisir, c'est pas grave. S'il y a une chose qui te fait plaisir, bah c'est parfait, t'écris une chose en fait. Ensuite, tu vas pouvoir faire un tableau du kiff, un tableau du plaisir. Dans une colonne, tu vas marquer ce qui te fait kiffer, ok? Donc admettons que en ce moment, ce qui te fait kiffer dans ton business, c'est échanger avec tes clients, ok? Ben c'est super en fait, tu vas mettre échanger avec tes clients. Ce qui te saoule dans ton business, c'est communiquer, c'est toute la comptabilité ou je sais pas moi, ton offre à sortir ou j'en sais rien, ok? Tu vas faire la liste.
Le but en fait du jeu, le but de ce tableau, c'est de faire seulement des choses qui te font kiffer et d'arrêter de faire les choses qui te font pas kiffer. On est d'accord qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire dans la vie, genre si faire le ménage ça te fait pas kiffer et que t'es tout seul chez toi et qu'il y a personne d'autre pour faire le ménage, ok, donc soit tu continues de faire le ménage et tu trouves un moyen de le rendre fun, parce que ça aussi c'est une bonne solution pour retrouver du kiff dans sa vie, c'est que on peut transformer des choses en des choses plus rigolotes, plus fun. Ou alors tu peux déléguer, tu peux te payer une femme de ménage si t'as les moyens, ou faire du troc, ok. Mais il y a des choses auxquelles on peut pas couper, on est d'accord, seulement on peut toujours tout transformer, c'est une question de choix, c'est une question de perception, ok. Pour les personnes qui sont là, laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vous sentez dans votre vie, comment vous vous sentez dans votre business, si vous sentez que vous kiffez vraiment à fond votre vie et votre business, ou s'il y a des petites coquilles, partagez-moi là. Ce qui est dans votre tête et je vais vous aider. Donc, se reconnecter au plaisir, 2, faire un tableau du kiff, 3, ah oui, alors ça c'est super important, apprendre à différencier les choix de cœur et les choix de raison, ok. En fait, il y a 2 manières de prendre des décisions, c'est depuis sa tête. Donc c'est depuis sa tête ou depuis son cœur, ok. La première, donc souvent, moi ce que j'observe souvent chez des personnes qui ont perdu le kiff, c'est qu'elles font beaucoup de choix de raison. C'est-à-dire qu'elles font des choix par rapport à ce qui serait bien vu, par rapport à ce que disent leur entourage, par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est par rapport à à la norme en fait. Ça c'est les choix de raison. Les choix de cœur, c'est des choses que tu fais parce que ça te fait vraiment vibrer, parce que tu te dis ça j'ai envie de le faire, ça me dit trop, ça me met en joie, ça me fait kiffer, j'ai envie de le faire. Et je m'en fiche de ce que les autres vont penser et je m'en fiche de ce qui va marcher ou pas, ok. Les choix de raison, c'est vraiment de se dire ah non je vais pas faire ça, ça va jamais marcher, puis de toute façon qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça. Ça c'est un choix de raison. Si tu te dis ouais mais je m'en fiche, moi j'ai vraiment envie de faire ça, je vais le faire, c'est un choix de cœur. Ça c'est toi, ça te ressemble, ok. Et lorsque tu fais des choix de cœur, c'est un état de flow, c'est ça qui va te conduire à des états de flow et à des états, et au kiff, ok. Quand tu fais des choix de cœur, il y a que toi en fait, c'est ta personnalité qui va venir s'exprimer, ça t'appartient en fait, ton choix de cœur à toi, il est forcément différent du choix de cœur d'une autre personne, ok. Donc, je t'incite à regarder comment tu prends tes décisions, comment tu fais des choix en ce moment dans ta vie et à faire de plus en plus, petit à petit, des choix de cœur, ok. Je te demande pas de mettre tout à la poubelle du jour au lendemain, c'est pas le but, c'est juste de te rendre compte que peut-être en ce moment, tu fais plus de choix de raison que de choix de cœur et de commencer à transformer ça, ok. Si c'est pas clair, si t'as des questions, pose-les-moi en commentaire, je t'aiderai avec plaisir, ok. Ensuite, tu peux fréquemment te poser des questions de quelles sont mes valeurs. Les valeurs, c'est des choses moi sur lesquelles je suis allée super vite en développement personnel il y a quelques années et que je regrette parce que c'est super important en fait d'avoir des valeurs clairement établies, d'être au clair en fait avec ce qui est vraiment important pour nous. Et ça permet d'aller plus vite dans sa vie, ok. Donc si c'est un travail que t'as pas fait ou que t'as fait comme ça, comme moi, à la va-vite, prends le temps de bien définir tes valeurs et de passer un peu ta vie au filtre de tes valeurs. Voilà. Et ça peut vraiment t'aider à retrouver le kiff. Voilà. Par exemple, moi j'ai des valeurs de beauté qui sont super fortes. La beauté pour moi c'est hyper important. La connexion aussi c'est super important. Salut à tout le monde. Une femme coach, je veux bien ton prénom, une femme coach. À moins que ce soit ton prénom, mais je crois pas. En tout cas, je suis ravie de vous savoir là et je suis ravie d'échanger avec vous. Encore une fois, si vous avez la moindre question, posez-moi là, je vous aiderai avec plaisir. Du coup, oui, moi, voilà. C'est important d'avoir des valeurs très bien établies pour pouvoir passer ta vie au filtre de tes valeurs et pouvoir te remettre dans ce flow et dans ce kiff dans ta vie comme dans ton business, ok. Ensuite... voilà, tu peux aussi te poser la question de quoi as-tu besoin en ce moment? Est-ce que si maintenant tu te sens fatigué, épuisé, stressé, que tu as perdu du sens, tu n'aurais pas besoin juste de pause, de te reposer et d'aller juste... De quoi tu aurais besoin en fait pour te sentir bien? De quoi tu as besoin là tout de suite pour te sentir bien? J'ai besoin juste de déconnecter 1 heure de mon téléphone, de mon ordinateur, de tout le monde, de partir 1 heure marcher dans la nature, qu'on me foute la paix pour me recharger. Ok, t'as besoin de ça, et ben super, et ben fais-le en fait, ok. Voilà, si tu t'arrêtes en fait pendant 1 heure, c'est pas grave en fait, le monde va pas s'écrouler, tu vois, voilà.
en fait, il va rien se passer sinon que toi, tu vas te sentir mieux et que peut-être tu vas prendre 30 minutes de retard par rapport à tes tâches à faire. Et alors, ok. Et alors, ça va aller. En fait, tu vas voir qu'en fait, plus tu vas avoir une meilleure énergie, plus tu vas te recharger, plus tout va se simplifier, ok. Donc, de quoi tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce qui te ferait kiffer en ce moment, ok? Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui te ferait kiffer de faire, ok? Et ça, essaye de le faire. C'est ça, tu vois. Pose-toi ces questions-là, ça va te ramener dans une sphère de plaisir, et ça va te ramener de l'énergie, ça va te ramener à la vie, ok? Voilà, donc je te disais, quelles sont les alertes quand tu perds ton kiff? C'est quand tout devient lourd et compliqué. Si en ce moment tu sens qu'il y a des trucs qui deviennent lourds et compliqués, que ça commence à te prendre le chou, que oh là là, enfin c'est un peu fastidieux, ça met du temps quoi. Et ben c'est que c'est pas la bonne direction en fait. C'est que t'es pas en train d'aller vers l'endroit où c'est pour toi. Encore une fois, la zone de kiff de chacun, elle appartient à chacun. Si en ce moment tu sens que il y a des choses qui se complexifient ou que c'est lourd, soit tu vas pas vers les bonnes décisions, soit ta manière de voir les choses, c'est pas celle qui te convient, ok? Regarde comment tu peux rendre les choses plus fun et légères. C'est ça en fait, ok? Plus tu vas kiffer, plus les gens autour de toi vont kiffer, plus tes clients vont kiffer aussi. En fait, le kiff, c'est exponentiel aussi. Ok, je partageais ça hier en story, c'est que tout ce que tu cultives à l'intérieur de toi, tu vas le créer à l'extérieur de toi. En fait, on est des créateurs, on est des humains, on est créateurs. Tout ça, en fait, ça tient un peu à la spiritualité, je te l'accorde, mais c'est pour moi, enfin, bon, je suis pas très bien placée pour parler de ça, mais en tout cas, on est des aimants, en fait, ça, c'est scientifique, en fait, on est vraiment des aimants, on attire ce que l'on est, et plus tu vas être bien dans tes pompes, plus tu vas cultiver le bien-être, la joie à l'intérieur de toi, plus tu vas le créer autour de toi et plus ça va en fait ça va s'harmoniser autour de toi. Donc regarde un peu comment tu peux cultiver cette joie, cet amour, ce kiff à l'intérieur de toi pour le créer à l'extérieur de toi. Parce que c'est exponentiel, voilà. Plus tu te sens bien, plus tu crées du bien autour de toi, plus tu te sens en joie, plus tu crées de la joie autour de toi. Voilà. Donc, moi, le kiff, c'est vraiment mon mot d'ordre. Pour moi, on n'a qu'une seule vie, elle est faite pour kiffer. Moi, j'en suis convaincue et c'est ce que j'aide mes clients à faire. Si aujourd'hui, tu as envie de resurfer sur cette vague de kiff, de reprendre ton kiff, ton plaisir en main, eh ben, réserve ton appel découverte. Il est dans ma bio, il y a un lien dans ma bio. J'ai en ce moment un seul accompagnement en fait qui est disponible qui s'appelle Fast Kiff, qui est un accompagnement en 3 séances. Je ferme les portes de cet accompagnement le 1er août, donc si tu veux réserver ta place pour ton accompagnement, dépêche-toi, j'ai des places qui sont limitées, ok? On commence la dernière semaine d'août pour 3 séances et pour remettre du kiff dans ta vie. Donc si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et j'ai hâte d'échanger avec toi. Cet appel découverte est gratuit. Et voilà. Je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao!